Bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. On se retrouve aujourd'hui dans la région de Namur-Dinant avec les falaises que vous connaissez déjà probablement, en tout cas les fans d'escalade. Et au menu d'aujourd'hui, eh bien la moto qui se trouve là derrière moi, il s'agit de la toute nouvelle Scrambler 400X de chez Triumph et c'est justement ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant, on s'attend d'habitude à avoir des gros cylindrés chez Triumph et ils nous ont sorti cette 400X et puis aussi un Roadster Speed 400, deux motos donc abordables aussi bien financièrement que d'un point de vue pilotage. Et justement, comme je vous le disais, on va se rééquiper. Vous voyez, on est aussi en plein essai ici de la tenue, enfin en tout cas de la veste Segura Tampico. Le casque, vous le connaissez déjà. Bon, trêve de bavardage, on va s'équiper et on est parti rouler. On se retrouve ainsi avec un monocylindre 398 cm3 qui développe 40 chevaux quand même à près de 8000 tours minutes. Et personnellement, j'avais bien envie de la tester. Pourquoi? Simplement parce que d'un côté, je me dis que pour certains, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup plus. Bon, évidemment, c'est toujours grisant d'avoir du répondant à la poignée droite. Mais j'étais assez curieux de savoir ce qu'un petit 400 cm3 pouvait donner. Et bien franchement, je suis pas déçu. Ce monocylindre, étonnamment, se montre très souple. Mais franchement, très souple. Il permet de descendre en ville sans avoir besoin forcément de jouer beaucoup du sélecteur. Bon, quand même, on descend aux alentours des 70 km/h en 6e. Pour le 50, eh bien, vous pouvez passer entre la 4 et la 5. Donc franchement, moi je trouve c'est pas mal du tout. C'est loin d'être caractériel. Il n'y a pas besoin non plus de garder un œil tout le temps sur le contour. Donc finalement, moi je trouve ça assez sympa comme moto. On est bien sur un monocylindre et pourtant ça vibre pas trop. Regardons ici par exemple, eh bien voilà, je suis à 50 km/h, je suis en 5e et côté vibration, je dois avouer que c'est vraiment pas exagéré. Et quand on veut, eh bien il suffit de tourner un peu la poignée. Alors j'aurais pu redescendre une vitesse, c'est clair. Mais me voilà donc déjà à 90 km/h. Et je dois dire que jusque 100-110, le mono pousse assez bien. Alors on peut évidemment prendre l'autoroute sans aucun problème. Elle va tenir sur 120, voire même un petit peu plus. Mais soyons clairs, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Elle préférera de loin les balades sur les petites routes et sur les nationales. Où là, je dois avouer que sous les 90 km/h, les 100 km/h, c'est plutôt sympa à rouler. Oh, presque 7000 tours. Là, ça commence à bien vibrer. Voilà, on est à 120 km/h. Vous voyez, ça vibre pas mal, hein, parce que même l'aiguille vibre. Alors, on peut le faire sans aucun problème, hein, comme vous voyez. On a encore un petit peu de marge. Il ne nous reste plus qu'à trouver un petit endroit pour s'arrêter, histoire de prendre de belles photos. Et on va évidemment passer au détail de la moto, avant évidemment après de reprendre encore une fois le guidon en vue embarquée cette fois-ci. Comme ça vous aurez un œil sur le tableau de bord, assez sympa lui aussi. Et vous aurez ainsi directement une vue sur les possibilités de cette moto. Et ben moi franchement je la trouve assez sympa. Bon, c'est vrai que ça manque un petit peu d'allonge
quand on veut quitter la ville, si on veut prendre l'autoroute, là c'est vrai que bon, on est sur un mono 400, hein, les gars, faut pas non plus exagérer. Eh bien voilà, ça fait une petite semaine qu'on est au guidon de cette Scrambler 400X. C'est assez surprenant et puis je trouve que ça remplit assez bien ce à quoi on pouvait s'attendre. Je trouve que pour moins de 6600 €, eh bien vous avez ici une moto avec un look sympathique, évidemment si vous aimez les Scramblers. Un moteur suffisamment coupleux et avec assez d'allonge pour pouvoir aussi l'utiliser, je dirais un peu partout, que ce soit en ville où il n'y a pas forcément besoin de jouer beaucoup du sélecteur. En dehors de la ville, évidemment, dans les petites routes de campagne, c'est là où elle se plaisera évidemment le plus, mais également sur les grands axes, puisqu'elle va pouvoir tenir son 120 sans trop de problème, même si, comme je le disais dans la vidéo embarquée, c'est pas ce qu'elle préfère le plus. On a trouvé un petit parking le long de l'eau ici, où il n'y avait pas grand monde, l'occasion justement pour moi de vous présenter de plus près cette Triumph 400X, un monocylindre donc de 398 cm3, 40 chevaux à 8000 tours minute et un couple de 37,5 Nm à 6500 tours. Il y a de quoi s'amuser. On n'est pas non plus sur une moto hyper puissante, mais c'est pas le but recherché sur cette moto. Côté partie cycle, avant de vous détailler le reste, on retrouve des roues de 19 pouces à l'avant, un 17 pouces à l'arrière, avec, regardez, une fourche inversée de 43 mm, un débattement avant de 150 mm, comme à l'arrière d'ailleurs. Certains vous diront que ce n'est pas suffisant pour faire du tout-terrain, bien que si vous cherchez sur YouTube, vous allez voir que certains ne l'ont vraiment pas ménagé et l'ont emmené à des endroits où, moi personnellement, je n'irai pas. À l'arrière, un mono-amortisseur avec un réservoir séparé qui lui est réglable en précharge. Une double selle, ma foi, assez confortable, en tout cas pour le pilote, plus petite pour le passager, avec la poignée assez loin derrière. Il faudra voir effectivement si le passager ou la passagère n'est pas trop dérangé par la position un petit peu arrière. Un réservoir de 13 litres, fermé à clé évidemment, bien que comme ça, ce soit assez discret. On a des protections de réservoir là sur le côté. Vous voyez aussi le Scrambler 400X ici gravé sur la platine latérale. Un moteur assez souple avec une boîte de vitesse, ma foi, assez agréable à utiliser. Pour le renforcer le côté Scrambler, eh bien, nous avons ici des pare-mains. Nous avons aussi sur le guidon ce renfort avec un boudin Triumph, une petite grille sur le feu avant, et regardez un peu le look que ça lui donne de devant. Ma foi, c'est assez sympa à regarder. En plus, la moto ne fait vraiment pas petite moto. Tout le monde nous a salué en roulant. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est aussi valorisant. Même si on roule sur une petite moto, eh bien, vous serez évidemment considéré comme un motard à part entière. Il ne manquerait plus que ça, tiens. Avec une consommation d'environ 3,5 litres au 100, à peu près évidemment en fonction de comment vous roulerez, les 13 litres du réservoir, eh bien l'autonomie est ma foi plus que suffisante. Sur ce Scrambler, j'apprécie aussi ce silencieux avec une double sortie, bien que bon, j'aurais peut-être préféré entièrement couleur inox. Des commodos assez classiques, bien que vous avez forcément un bouton info, histoire de changer les informations. Et oui, vous avez un tableau de bord. D'un côté, la vitesse classique, mais de l'autre côté, un tableau de bord complet avec, vous le voyez, rapport engagé, le contour, une jauge et évidemment les différentes informations. Comme je vous disais, on peut couper le contrôle de traction, on peut couper l'ABS, enfin en tout cas le mettre en position off-road. Et vous voyez, on a une moto qui a à peine 2000 km,
Donc elle pourra peut-être gagner encore un petit peu en allonge dans quelques temps. Et là, on a fait 102 km aujourd'hui. Vous voyez même la consommation et le tableau de bord nous donne encore 300 km, donc on est aux alentours des 400 km d'autonomie. C'est plus qu'honorable. Côté freinage, et oui, on n'a qu'un seul disque à l'avant, un 320 mm, avec malgré tout un étrier fixé radial, signé Bibre, à 4 pistons, avec l'ABS bien entendu, comme je vous disais, on peut le déconnecter pour l'étrier arrière, qui lui est un 230 mm, avec lui un seul piston. Je vous encourage quand même à utiliser aussi bien le frein avant que le frein arrière. Et oui, comme vous l'avez vu en caméra embarquée, encore, je trouve que le frein avant est parfois un petit peu limite. En tout cas, si vous voulez rouler de façon un peu plus musclée. Alors, évidemment, avec un poids sous les 200 kg, autant vous dire que cette moto est un vrai jouet. C'est vraiment plaisant à utiliser. Bon, le frein avant, je le trouve un petit peu juste, un petit peu léger quand même. Enfin, en tout cas, si vous voulez rouler un peu plus sportivement, je trouve qu'il ne faudra pas hésiter à utiliser le frein arrière. Côté suspension, par contre, pas de problème. Moi, je trouve qu'elles font vraiment un très très bon travail, malgré une fourche avant qui n'est pas réglable. Le mono-amortisseur arrière, lui, est réglable en précharge. Et voilà, comme je vous disais, 60 km/h en 6e. Alors, je peux encore accélérer, mais ça passe sans aucun problème. Et là, je trouve que les ingénieurs de chez Triomphe ont quand même fait un fameux travail pour rendre un monocylindre aussi docile, je dirais, parce que c'est franchement très plaisant à utiliser. Par contre, si vous roulez souvent en ville, évidemment, vous allez rouler plutôt en 4e et en 5e. Et là, vous allez remarquer que le ventilateur va se mettre plusieurs fois en route. Donc à mon avis, ce moteur doit quand même chauffer assez bien. Et quand on peut accélérer, il suffit de tourner la poignée. Alors oui, bien sûr, c'est pas un gros coup de pied au cul, c'est pas une machine pour chercher les sensations à tout prix. Mais qu'est-ce qu'elle est facile à utiliser. Il est où le soleil? Il est où? Il est pas là. Il devait être là aujourd'hui et il fait tout gris. Oh, que c'est triste. Berk. Sérieux, quoi. Et qui dit scrambler dit pas peur des petits sentiers. Et effectivement, avec une moto si légère et très maniable, c'est vraiment pas un problème. Bon, évidemment, on n'a pas été non plus faire du tout-terrain avec des bosses, des jumps et tout ce que vous imaginez. Mais sur les petits sentiers comme ceux-ci, il n'y a vraiment pas de problème. Regardez. On peut franchement rester maître de la moto sans aucun souci. Même si le débattement peut être critiqué par certains, moi je trouve que c'est largement suffisant, en tout cas pour ce que la plupart d'entre nous pourraient faire avec cette moto. Bon, tout ça c'est bien fun, on s'est vraiment bien marré au guidon de cette Scrambler 400X.
Et ben, je pense qu'il va être temps de clôturer cette vidéo. On repasse sur le parking, histoire évidemment de parler prix et bah, conclure la vidéo évidemment. Un Scrambler 400X donc, qui est assez sympathique, facile à rouler, agréable également, disponible à 6 595 €. Et ouais, finalement, vous pouvez avoir une Triumph sous 6 600 €. Bon, nul doute que vous rajouterez quelques accessoires comme la grille de phare. Il y a d'autres options qui sont également disponibles au catalogue. Mais en tout cas, vous avez ici une moto à part entière avec son caractère et qui est, ma foi, je vous le disais, assez attachante et sympa à utiliser au quotidien. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas besoin de plus? Je suis vraiment pas sûr parce que la moto est sympa et bah, évidemment, vous n'irez pas taper des chronos avec, mais elle vous emmènera partout. Les suspensions font un très bon travail, la selle est confortable. Moi, j'hésiterai quand même. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette moto sur notre site www.objectif-moto.com les amis. À très bientôt.